Bonsoir à tous, on est parti pour un nouvel épisode de Football Universe. Bon, ce soir on n'a pas forcément envie de rire avec les derniers événements qui ont touché la France ces derniers jours. On est évidemment très touchés également, on va transmettre notre soutien aux familles des victimes. Malgré tout, on va tout faire pour vous divertir comme d'habitude, malgré le contexte particulier. Donc ce soir pour m'accompagner, Julien est avec moi. Salut Julien. Salut à tous. Salut Julien. Christophe est avec nous aussi ce soir. Salut Quentin, salut à tous. Florent est aussi là ce soir. Salut à toi Flo. Salut. Et Valentin est aussi là ce soir pour compléter l'équipe. Salut à toi Valérie. Bonjour. Bon ce soir les gars, on va quand même parler un peu des répercussions que les attentats de vendredi pourraient avoir sur l'organisation de l'Euro. On va parler également du Classico, le Classico qui aura lieu samedi à 18h, Real Barça. On va parler en particulier de Bale et de Messi qui reviennent pour ce Classico. La question ça va être tout simplement est-ce que leur présence relance l'intérêt donc du Classico de samedi. On parlera On parlera des matchs du week-end qui vont venir, donc on parlera de la Ligue 1, des championnats étrangers. Et c'est tout. Et notre débat du soir, ça partira un peu toujours sur la sécurité, sur la sécurité. Donc la LFP qui a maintenu les matchs de ce week-end en Ligue 1 et en Ligue 2. Est-ce que la LFP a pris la bonne décision? Est-ce que la LFP a été trop minimaliste quant à ces mesures de sécurité? Donc on va commencer avec un sujet plus léger quand même. On va commencer avec le Classico. Le Classico, donc Real Madrid FC Barcelone. Le match que le monde entier va s'arracher et va regarder. Donc, tout simplement, on l'a dit en début d'émission, Bale et Messi reviennent, Bale pour le Real et Messi pour le Barça reviennent chacun pour le Classico. Donc, est-ce que leur présence va tout simplement changer l'intérêt de ce Classico? Julien, par exemple, qu'est-ce que t'en penses? Bah oui, comme ça on a les deux équipes au complet, c'est un peu le match de la Liga, quoi. Voilà. Donc ça va être un match de haute intensité. Bale va apporter, Messi est essentiel au Barça, donc forcément il faut vraiment les grandes stars pour ce genre de match. Alors les autres, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que deux joueurs relancent complètement l'intérêt? Est-ce que ça dépasse l'institution un peu qu'est le match? Un Messi, un Bale, ça se refuse pas dans un match. Ouais, mais est-ce que ça dépasse la valeur d'un Real Barça même sans eux? C'est mieux avec eux. Ouais, mais est-ce que ça aurait comment dire? Ça aurait été moins bien. Ouais, ça reste un Real Barça, même sans eux, ça reste un Real Barça, ça reste bien. D'accord, mais c'est quand même mieux avec que sans. Les autres, vous en pensez quoi? Ok, merci. Messi, c'est quand même un des meilleurs. Des avis différents, tu vois. Je fais un tour de table, on discute, on débat. C'est sûr que c'est mieux, mais après, c'est pas non plus. S'ils étaient pas là, on regarderait quand même le Classico avec plaisir. Enfin, c'est pas non plus rédhibitoire, quoi. Tu vas pas te dire, y a pas Messi, y a pas Bale, je vais pas regarder le Classico. Tu regardes quand même, il y a d'autres joueurs intéressants à regarder. Puis l'enjeu, de toute façon, de ce match-là est important, quoi. En tant que footix de l'année, il n'y a pas Messi, je regarde pas. C'est vrai. Non, mais c'est le duel des deux meilleurs joueurs du moment, Ronaldo-Messi aussi. Faut pas oublier que Messi il revient de blessure, il va pas être à 100%. Ah oui, ça c'est sûr, mais bon, c'est voilà. Ouais, mais bon, Messi à 50%, tu prends quand même. Ouais, mais là il a pas eu ce genre de blessure souvent, Messi. On peut pas savoir comment il va revenir. Il s'est fait une rupture, je sais plus ce qu'il s'est fait, une rupture des ligaments, je crois, un truc comme ça. Oh merde. Juste, t'inquiète. Ouais. Non mais. On verra, mais il s'est souvent bien remis de ses blessures. Là, il a été absent pendant une longue période. C'est un peu inhabituel. Faut voir comment il va revenir. En plus, dans un contexte comme ça, dans un Classico où c'est un peu un match à 6 points, puisque s'il gagne contre le Real, il met le Real à 6 points. Si le Real gagne, le Real revient à égalité avec le Barça. Donc, c'est un match tout de même qui reste important. Flo, toi, on n'a pas encore entendu ton avis sur la question. De toute façon, le Barça-Real, ça c'est toujours un match important. Là, même sans Bale et Messi, les deux équipes ont très très bien tourné. Donc, dans tous les cas, après, ça restera un très beau match. Et honnêtement, je pense pas que Messi commence. Parce que, comme tu as dit, il revient une grosse blessure, il sera pas à 100%. Alors, le Barça voudrait prendre des précautions avec lui, comme tu as dit. Apparemment, ce serait 30 minutes de jeu pour Lionel Messi. Ouais, voilà, comme contre le PSG en quart de finale il y a 2 ans en Ligue des Champions, ça sera pareil. Parle bien.
Bah non, mais c'est vrai, Messi avait commencé sur le banc et puis il était rentré et ça avait tout changé derrière, mais Parle bien. bah c'est la vérité, mon gars. Ah ouais, quand t'as une mission. Non, mais il a raison. Ok, vas-y, mais allez, je fais une alliance. Non, mais il est supporter du PSG. Pourquoi il dirait des conneries comme ça? Il a raison. Non, mais ça me rappelle de mauvais souvenirs. Ah bah, tu crois que ça lui rappelle pas de mauvais souvenirs à lui? Je suis nostalgique. Donc, je vois qu'on n'est pas tous d'accord sur le sujet. Vous pensez, est-ce que sans Bale et Benzema, enfin sans Bale et Benzema, Allez, il est toujours. connerie. Est-ce que vraiment l'absence de Messi, juste en parlant de Messi, est-ce que c'est vraiment indispensable pour que le Classico soit réussi en fait? Bah, réussi pour en général ou côté Barça? Non, au niveau du jeu, on s'en fout de l'opposition. Ah bah non, ça restera oui. une affiche, hein. Ça restera un événement incontournable. Ça Non, restera un grand match, mais mais ça va être un meilleur match dans le contenu s'il y a Messi. c'est Tu vois ce sûr. que je veux dire? Ouais, je vois, mais je suis pas tout à fait d'accord parce que. Vas-y, bah En plus, il y a exprime-toi. Neymar qui est en pleine bourse. C'est Ouais, triste. voilà, Neymar a réussi à Mais faire. c'est- Non, attends. Mais la présence de Messi va pas gêner Neymar, au contraire. Non, mais non, c'est ça. Non, mais t'as pas compris. Vas-y, bah explique-toi alors. En gros, ce que veut dire Julien et je pense Florent, c'est que même sans Messi, tu vois, Neymar a réussi à faire oublier Messi pendant sa blessure. Donc, qui est Messi ou pas, au final, Neymar est actuellement en pleine bourre et remplit très bien son rôle. Donc, franchement, tu mets Messi ou pas, Neymar prendra parfaitement le rôle. Après, je suis aussi d'accord avec toi quand tu dis que Messi gênera pas Neymar, parce que ça n'a jamais été le cas de toute façon. Mais euh, l'absence de Messi, franchement, elle n'est pas prépondérante dans la qualité de jeu qu'il y aura samedi. D'accord. Voilà. Voilà, je vous ai tous. Il y a eu un mot intelligent, il a pas compris. Oui, voilà, il a eu un bug de cerveau là. Prépondérante, c'est Il a dit j'en ai marre. Oh putain. Oh putain. qu'on le pende. Qu'on le pende et qu'on lui mette moins 10. Oh Immédiatement. non. Non, c'est que pour moi. Désolé. Oui, les moins 10 sont réservés à Valentin. Donc, comme ça, à vif, là, un petit prono vite fait, Victoire du match, Barça. bien sûr. Victoire du Barça. Il y a quoi à gagner? De toute façon, on le refera après en fin d'émission, c'est juste pour voir. Mais pourquoi? Enfin, juste pourquoi avec une petite explication. Bah, le Barça est quand même en meilleure forme que le Real. Sauf Ça si- sera- Franchement, je pense que l'élément déterminant, c'est juste est-ce que Cristiano Ronaldo va un peu réagir vu ses dernières performances avec. Alors, Avec le Real. on parlera du match du match après. J'aime bien le Barça, moi. En deuxième partie Moi, je d'émission. supporte le Real, mais à chaque fois que je regarde le match, ils perdent, donc je vais dire Barça. Ou le regarde pas. On voit le mec confiant quand même. On voit. Ou le regarde pas, au pire. hein. On sent la C'est bon, confiance. Donc, on va passer au thème Euro 2016. Donc, l'Euro 2016, la sécurité, et du moins l'organisation de l'Euro 2016, est remise en cause depuis les attentats de vendredi dernier à Paris. Donc, l'organisateur, le président du comité d'organisation, pardon, Jacques Lambert, a dit que de toute façon, l'Euro, quoi qu'il arrive, se passera en France, que ça serait une belle fleur de ne pas l'organiser. Ça ferait une belle fleur aux terroristes. Donc, est-ce que l'Euro, tout simplement, doit se tenir en France? Les amis. Bah oui. Enfin, Oui, je pense. Oui. je vais pas dire jusque-là que ça change rien du fait des événements, mais de toute façon, il faut que la vie continue et puis de toute façon, même si tu fais quoi si tu le fais pas en France, tu le fais dans d'autres pays et les autres pays qui sont aux alentours sont pas non plus moins en danger que la France, donc. Ça serait une alternative de faire dans Je suis d'accord avec le gros monsieur bordelais. Oh. Ouais, mais ouais, enfin, tu le fais en Angleterre. L'Angleterre, ils sont aussi menacés. L'Allemagne, c'est menacé. Vraiment, les pays qui sont dans la coalition pour lutter contre Puis Daesh. ça va ramener un peu de baume au cœur dans ce moment. Mais après, voilà, le seul truc, c'est il faut s'assurer au maximum de pouvoir Sécurisé. faire en sorte que l'Euro 2016 se passe bien, quoi. Mais bon, après, de toute façon, t'es pas à l'abri qu'il arrive quelque chose, même avec beaucoup de sécurité, beaucoup de vigilance. Ça va être compliqué. C'est sûr.
Pardon. t'es sûr de rien, mais bon, sinon tu fais plus rien, quoi. Enfin, Alors avec une menace terroriste qui est quand même plus qu'importante désormais, donc vous avez dit que de toute façon on sera en sécurité nulle part, même en Allemagne, enfin l'euro ne sera pas forcément en sécurité. Est-ce qu'il faudrait tout simplement l'annuler? Non. Non, quand même bah, pas. je Ça pense reste. que tu devrais, faudra l'annuler à partir de, s'il se passe quelque chose euh, euh, vraiment à genre à deux mois du truc, ouais. À la limite, là, peut-être que tu te dis, bon, c'est chaud. Parce qu'il faut pas oublier quand même qu'il y aura plus d'1 million de supporters qui vont venir de toute l'Europe, hein. C'est pas rien. Ah Bah, oui, ça, c'est 1 sûr. million de supporters et plus les Français sur place qui vont qui vont participer à tous les matchs et tout ça, donc ça va faire beaucoup de personnes effectivement à surveiller tout ça, mais bon, tu peux pas, ça doit être une fête. Ça fait tellement longtemps qu'on l'attendait, cet euro, on l'a eu et c'est vrai que bon, voilà, on a eu ces événements-là qui peuvent un peu remettre en cause, mais bon, il faut pas non plus se dire bon, on fait plus rien, quoi, on arrête tout, parce que ça changera rien. Enfin, t'auras toujours des risques pour n'importe quel événement, que ce Alors soit sportif ou culturel ou autre chose, quoi. en parlant des supporters, donc ça en vient à la question suivante qui était un peu ma question principale à la base. Donc vous connaissez bien sûr les fan zones pendant les grandes compétitions internationales, c'est ces petits regroupements de supporters de chaque pays qui se regroupent entre eux pour voir les matchs à l'extérieur du stade. Donc qui rassemblent en général quelques centaines voire un petit millier de personnes. Est-ce que tout simplement l'UEFA doit interdire la tenue de ces fan zones pour justement privilégier la sécurité des supporters? Bah, si t'enlèves le regroupement des supporters dans une compétition comme celle-là, qui est assez prestigieuse et qui est internationale, quoi, tout le monde se retrouve en eux, il n'y a plus vraiment d'intérêt non plus. Et puis, si tu refuses de faire des fan zones, les mecs ils vont aller dans des terrasses, dans des bars, et ça va être pareil, le problème va être le même. Donc, du coup, c'est la sécurité ne sera toujours pas plus sécurisée ou pas, quoi. Non, moi je lance juste le débat parce que c'est un débat qui est quand même, enfin qui revient pas mal en ce moment, Qui est présent. et qui est présent. On a le droit de se poser les questions aussi parce Non, que ouais. C'est euh, légitime, hein, mais regarde, si tu le mets pas dans un coin à part, ils vont aller dans des bars et tout, ça va être pareil. après personnellement, moi je suis de votre avis. Je pense qu'il faut céder à aucune peur. Faut rien annuler. Faut vivre, enfin pas comme si c'était un passé, mais comme si faut pas céder faut pas céder à la peur. Faut organiser cet euro qui est une très belle fête et comme l'a dit Christophe, on attend ça depuis tellement longtemps, Oui, on peut pas imaginer l'annuler en fait. Ça va être une belle fête qui j'espère ne sera pas gâchée et oui, voilà. c'est un super événement là, vraiment. Bah oui, en plus c'est une première, ce sera une première historique puisque c'est le premier euro à 24 déjà, Et Ouais. surtout, c'est le dernier euro organisé par un seul par un pays. seul pays. Oui, Ah, exact, ok. parce que l'euro 2020 sera organisé dans plusieurs pays. Ah ouais. Merci Platoche. Oui, merci Platoche. Réforme à la con. Voilà. Donc, je pense qu'on a terminé. Si quelqu'un a peut-être quelque chose à dire encore sur la sécurité, quelque chose comme ça. Bah, ça va être très compliqué la sécurité de gérer plusieurs villes à la fois. De toute façon, je pense qu'il va y avoir un renforcement, il va y avoir une aide policière, je pense déjà, une grosse aide policière, Plus l'armée. oui, plus l'armée, oui. Il va y avoir une sécurité, mais hyper renforcée au niveau des stades, parce que Non, mais surtout, ce qui soit vraiment amélioré dans les stades, c'est vraiment au niveau des fouilles au début, enfin, quand tu rentres dans le stade, quoi, parce que très franchement, tu rentres dans des stades, mais tranquille, quoi. Ah Les oui. fouilles, c'est ridicule. Oui, il te palpe à peine. C'est complètement ridicule. Quitte à mettre des portiques aux entrées des portes pour au moins détecter des armes ou des trucs, quoi. oui, Qu'ils puissent au moins, déjà, rien que ça peut aider, des quoi. armes de métaux, tout ça, ouais. Tu sais, genre comme dans les aéroports, quoi. Oui. C'est sûr que ça sera chiant pour tout le monde, mais au moins ça assurera un permettra la maximum de sécurité. sécurité, quoi. Juste ça, déjà, ça t'enlève pas mal Par contre, de risques, quoi. Pour amener le portique à l'entrée du stade, va falloir y aller quand même. Ah non, Bah, tu sais, c'est des trucs que t'installes. Ils installent juste ça pendant l'Euro.
Ouais, c'est sûr. Voilà, tu sais, c'est pas. Bon, après, ça coûte cher. Hein. Oui, Je ça, dis ça pas je le suppose. contraire. Ah ouais, mais ça coûte cher, mais Mais- ça sera certainement un investissement à faire. Ouais, Il y aura mais des investissements comme ça à faire pour la sécurité que l'État et l'UEFA ont certainement pas prévu. D'ailleurs, je ne sais pas si l'UEFA va participer à ça, mais Ils sont un peu obligés. Hein. Enfin, de toute façon, je pense oui qu'ils seront obligés. c'est Mais l'UEFA qui organise. Hein. oui, mais C'est pas la- l'État, c'est sur son sol, donc je pense qu'elle a une petite participation financière à faire, surtout que, au vu des événements, elle va devoir renforcer la sécurité de partout. Mhm. Parce qu'il ne faut pas oublier que, enfin, je me trompe peut-être, mais c'est la fédération qui demande l'organisation, mais c'est l'État aussi qui donne son accord, si je ne me trompe pas. Oui, bah après, de toute façon, ils vont forcément faire des réunions ensemble et essayer de trouver des solutions oui, ça c'est sûr. pour maximiser la sécurité. Quoi. En espérant que toute cette question de sécurité sera réglée avant le mois de juin. Donc, messieurs, hein, on va passer au match du week-end on va commencer avec la grosse affiche que tout le monde va vouloir regarder. Ce sera Real-Barça au Santiago Bernabéu. C'est samedi à 18h. Donc, tout simplement, le Real est second, hein, et le Barça est en tête. Match à 6 points, comme je l'ai dit tout à l'heure. Hein, on va pas expliquer. Le Real gagne, égalité de points en tête. Et puis si le Barça gagne, 6 points d'avance. Et on va pas dire que le titre est déjà joué, mais on voit mal le Barça reperdre encore une fois en championnat. Bref. Tout simplement, comment vous voyez la physionomie de ce match? Est-ce que ça va être un match engagé, Comme d'hab, vivant, enfin bref, comme donnez d'habitude. votre avis sur le match. Voilà. Donc, Julien, toi, comment penses-tu que le match va se jouer? Comme d'habitude, beaucoup d'intensité physique, du physique pour le Real, ils vont essayer de bouger le Barça comme d'habitude. Le Barça va construire, va essayer de vite remonter vers l'avant et va essayer de jouer maintenant sur Neymar si Messi ne joue pas beaucoup, ne joue pas beaucoup sur la durée du match. Après, tout se jouera c'est un peu sur les actions individuelles ou les bons décalages et puis on verra. Mais moi je dis que le Barça va gagner, je sais pas pourquoi. On voit le fan du Real Madrid pessimiste. Ouais, le Tout pessimiste. à l'heure. Mais on sent que lundi, tu retourneras ta veste si le Real gagne. Ah ouais, là je Et vais dehors là. je ressortirai l'extrait, je ressortirai l'extrait au montage. Mais là après je fais la fête. Ça c'est promis. Christophe, pour toi, comment va être ce match? Bah, sûrement, oui, avec beaucoup d'intensité entre les deux équipes. Il y a une partie de la saison qui va être jouée sur ce match-là. Après, bah, tout va dépendre parce qu'il y a eu des classicos qui étaient vraiment pas très beaux à voir non plus. Bon, c'était un peu l'époque Real Mourinho où ça arrêtait pas de chausser dans tous les sens. Ouais. Voilà, après, il y a deux belles équipes qui vont s'affronter, donc on espère voir un gros match. Après, on sait jamais sur quel type de match on peut tomber, mais bon, oui, normalement, au moins, c'est sûr qu'il y aura de l'intensité, ça, c'est sûr. Après des buts, on verra bien. Premier match test pour Benitez. Oui, c'est vrai. Alors d'ailleurs, avant de reparler un peu du match, Benitez qui est un peu apparemment sur un siège éjectable en ce moment au Real, est-ce que ce match pourrait tout simplement signer son arrêt de mort? Carrément. Tout simplement, non, mais son arrêt de mort au Real. Non, Vous avez compris, pas j'exagère. Va-t-il décéder après ce match? cette période enfin pas cette période. Enfin, ça fait très longtemps que le Real n'a pas viré un entraîneur en cours de saison, si je dis pas de conneries. À part peut-être Mourinho. Je sais plus si c'était. Non, Mourinho, Non, c'était en début d'année. Mourinho, il est parti Début de là. saison. Mais non, je pense pas. Après, c'est sûr qu'il va perdre du crédit, clairement, mais de là à se faire virer, je pense pas. Non. Donc, les autres, vous en pensez quoi de Benitez? Alors, moi j'ai jamais aimé. De toute façon, il s'est associé à un éjectable du moment où il a signé, c'est au Real de Madrid. C'est vraiment un poste C'est ça. instable que, voilà, après, il doit assumer, hein, c'est ça, malheureusement. Il a pas le niveau. Bon, Pour moi. on va quand même en revenir au match. Valentin, n'a pas eu ton avis sur le match. Non, mais Bon, moi, je pense que le Barça. Quoi? T'as dit quoi? non, rien. Ah, d'accord. Moi, je pense que le Barça va avoir la possession. Le Real, ils vont jouer les contre-attaques, hein, comme d'hab.
Très bien, c'est une analyse claire, nette, De footix. précise. Je pense qu'on a eu l'avis de tout le monde. Non, Flo, on n'a pas eu ton avis, je crois. Bah, en fait, ce qui va être déterminant, c'est de comment, enfin, la capacité que les joueurs du Real vont avoir à revenir de blessure. Parce que Benzema était blessé, Bale était Non, il était blessé. en tôle. Ouais, il était en tôle aussi, ouais, mais il était blessé aussi de base. Mais sans tol. Non, d'ailleurs, Moins un, non est-ce qu'il va jouer Benzema là? On sait pas. Ça a l'air d'être juste. Ouais. Ça, je pense, ouais. Non, je crois Bah, Je pense pas ça qu'il va démarrer déjà, ça c'est sûr. dépend il si démarrera Val- pas. ça dépend si Valbuena va voir le match. Ah, putain. quel enculé. Non, vas-y, Flo, continue. Non, mais voilà, donc c'était juste par rapport à ça, parce que le Barça tourne très bien sans Messi. Pour le Real, c'est un peu moins vrai avec toutes ces blessures qu'il y a, donc c'est compliqué pour eux. Donc il va falloir voir comment ils vont relancer la machine. Enfin, tu me diras, c'est compliqué pour eux, ils ont quand même battu le PSG, mais voilà, quoi, on voit qu'ils sont un peu moins en bas de machine Ah non, à gagner. c'est Trapp qui a battu le PSG, excuse-moi. Bon, écoute, Tellement quand été on a. mauvais le Real. J'ai juste 2 mots à dire. Ali Amada. Ah ouais. Oui, et alors? Je te touche, tu Je sais pas. D'accord. Un hommage? Un Ouais, passe ça un par hommage. là D'accord, c'est Un beau. hommage. On est en C'est deuil, du beau. coup, moi je passe mon hommage. Big up. Ali, si tu m'entends, je suis avec toi, frère. N'importe quoi. Le mec Non. a réussi à passer Ali Amada dans le classico, quoi. C'est du lourd. C'est Ah bon, improbable. je mérite un plus 1. Donc. Mais il m'a pas calculé. Non, non, je te calcule pas du tout. Ce genre de remarque, Vas-y, ça. Mais Ali, Non, pas du tout. Bon, on va passer à la 14e journée de Ligue 1. ah bah Ali Amada, tu vois, de la transition. On va parler d'Ali Amada. Allez. Ça commencera par un Nice-Lyon. Nice actuellement 6e et Lyon 2e. Moi je vois bien Nice gagner. Est-ce que Lyon va enchaîner après sa belle victoire face à Saint-Etienne lors du derby? On va Moi je vois s'endormir. Nice gagner. Ouais, moi Et aussi. pourquoi ça? Pourquoi ça? Explique. Parce que je sais pas, il y a des jours tu te lèves, t'es content, et t'es pas content. Là je me suis levé et je décidé que Nice allait gagner. Ouais, mais c'est mieux avec une explication, tu vois. Non mais bah, je Non, pense mais- ils vont jouer un gros match et dans les gros matchs ils se répondent souvent présents. Les Ouais, Niçois cette saison. c'est vrai, c'est vrai. Les autres? Bah, parce que Lyon, enfin, il faut on va dire qu'il confirme. La Lacazette, il vient de mettre un triplé. Est-ce qu'il va continuer pareil? Il va falloir que Ben Arfa de l'autre côté soit bon, etc. Elson Plea. Soit meilleur Ouais, que mardi. Oui, voilà, mais bon, après, Déjà. c'était pas forcément les Enfin, tout le meilleures monde était conditions. gaze mardi. Ouais, Ouais. mais lui, oh là là, c'était catastrophique. hein, ce Vas-y, gars. Bakary Sagna qui met des têtes dans la touche, mon pote, je t'en parle. Ah, mais Non, mais je parle pas de l'équipe, je parle de lui. Là, on parle de Ben Arfa, je te parle pas de Sagna. tu peux Tu- pas je juger te sur- parle de l'équipe. On peut Et pas voilà, juger sur là, un on match parle pas comme de ça. l'équipe de France, on parle, Bon, de, écoute-moi on parle bien. de Ben Arfa. Putain, t'écoutes rien quand on te parle aussi, c'est casse-couille. Non, Ça fait 2 gros mots, moins 2. Allez, tiens. ouais, mais moi je suis pas dans le classement, je m'en fous. Pédé. Donc Ben Arfa va falloir vraiment qu'il reconfirme parce que là, déjà face à Marseille, il avait pas été flamboyant, même si son équipe avait gagné. Mais là contre l'Angleterre, il a été mauvais. Hein. Ouais, mais On tout. parie qu'il y aura un grand Ben Arfa. Bah, peut-être, mais j'ai pas dit qu'il va être mauvais. J'ai dit il va falloir qu'il reconfirme, c'est tout. Ouais, T'as mais pas besoin de enfin, m'agresser. Hein. Ah bah si, tu comprends rien quand on te parle, donc je suis obligé. Mais arrête. Non, mais enfin, confirmer quoi? Enfin, confirmer le début Ouais, de saison, je suis d'accord, c'est ça, voilà. Non, reprendre Et- confiance. Ouais, mais c'est pas sur les matchs d'équipe de France. On est d'accord. Mais lui, il peux comprend juger rien non là-dessus. plus. Enfin, Ça fait après- 2 matchs qu'il fait des trucs dégueulasses. Hein. Et encore, Waouh. j'ai pas compté celui contre le Gazélec. Non, mais compte pas celui contre l'Allemagne où il a pas il joué. rentre. Enfin, il est rentré, rentre- il est rentré Enfin, 5 minutes. L'Angleterre, il y a aucun joueur qui est ressorti du lot parce que bon, Si, voilà. Mais avec c'est ce les que Coman. je lui ai dit tout à l'heure, mais il m'a engueulé, l'autre con. Non, mais après, on parle de Ben Arfa, d'accord, mais de toute façon, vu le niveau de l'équipe qu'il y avait, enfin, c'était très, très compliqué d'être bon. Oui, il y a juste Coman. Après, qui oui, marquait. effectivement, sur les matchs de Marseille et de Gazet qui était un peu moins bon, mais de toute façon, il sera jamais à chaque fois, tout le temps là. Et contre Lille aussi, j'ai oublié. Contre Lille. Ouais, mais. Ouais, C'est grande Ben équipe en Arfa. face aussi. C'est Ben Arfa. Enfin, et c'est- Bah justement, il y a rien en face. Il a rien montré. J'ai dit grande équipe en face. Et mec, il va pas te montrer à chaque fois à tous les matchs. Et contre Marseille, effectivement, peut-être qu'il était un peu moins bon, mais on l'a quand même vu. Il a fait des belles actions. Il a. Mais des Quentin, actions- il veut que Ben Arfa il fasse marque. un skill Il marque.
un skill run par match, des triplés, Bah, des ouais. pimpons non, à attends, foison. attends. Déjà d'une, Le mec, il supporte Marseille, il veut du beau truc. Hein. bah, je suis désolé. Là, on nous le vend depuis le début de saison comme un mec qui va révolutionner la Ligue 1, qui va redonner vie à l'équipe de France. Bah, moi, pour le T'as moment, entendu ça où? sur les dernières Ouais, semaines, c'est je vois clair. pas ça. Je suis désolé. Non, mais T'as de entendu toute ça façon, où? Attends, t'as entendu ça où? Ouais. Bah, partout, on voit Pas partout. que Ben Arfa va regarde. changer. Déjà que Ben Arfa va changer le jeu de Nice, que c'est une Bah, il nouvelle l'a sensation changé, je suis Ligue 1. désolé. Oui, mais Nari, il a bien changé Par quand rapport à même. l'année Hein. dernière, il Sur l'a les- changé. Alors attends, sur le match face au Gazélec, face à Je te Lille, parle face à pas sur un Marseille, match, il a je te- changé quoi? Moi, je te parle pas d'un match, je te parle Non, d'un il n'y a pas ensemble. un match, il y a 3 matchs. Ça fait 3 matchs qu'il est bidon. Waouh, Non, il y a eu mais- combien de matchs depuis le début de la saison? Bah, il y en a eu 13. Voilà, et donc ça, ok, sur 13 matchs, il en a trop été mauvais. Ah, Ok. bizarrement- Et attends, laisse-moi Attends, finir. bizarrement, Laisse-moi finir. bizarrement, Ben Arfa, dès qu'il est moins bon, Nice est moins bon. Bah, ça s'appelle changer le jeu d'une équipe. Bah voilà. Bah, c'est Non, ça mais qui. de toute- Waouh! Mais on est d'accord, c'est moi qui ai raison. C'est le mec qui essaie de gratter. Non, mais de toute façon, le problème avec ce genre de joueur qui a pas joué pendant longtemps, au début, il cartonne, c'est bien parce qu'il voilà, il se met libère. en confiance, il est frais. Et au bout d'un moment, physiquement aussi, il faut se Ça réadapter. c'est Hein. pareil avec la Sanadira. Il a enchaîné tous les matchs. Je suis désolé, la Sanadira, il a pas eu de baisse de régime. Contre Nantes, Bah, Parce que si, c'est en encore ce début de moment- saison. En ce moment, pour moi, il est un peu en baisse de régime, la enfin, Sanadira. pas en équipe de France. Hein. non, du tout. Contre Nantes, par contre, il a pas été très bon. Après, Mais après, t'as toujours des matchs physiquement où c'est dur aussi d'enchaîner les matchs. quand t'as contre pas joué Nantes, depuis mais- longtemps. Ah non, Contre contre Nantes, Nantes, il il a a pas été joué. dégueulasse. Si, contre Nantes, il a joué. Ouais, contre Nantes, Contre il Nice, était il a pas joué. Ah, voilà, c'est. pas. Nice, il était suspendu. et Ben Ah, mais Arfa, l'Allemagne, il avait bien joué par contre. Ouais, l'Allemagne, ouais, nickel. Ben Ouais, Arfa, Voilà, après, pardon. c'est ce genre de joueur qui soit Attends. revient de longues blessures ou n'ont pas joué depuis longtemps, forcément, au bout d'un moment, ça bloque toujours. T'es trop exigeant. Non, mais moi, ce que je demande pour Ben Arfa, c'est un match référence. Parce que depuis le début de la saison, il n'y a pas de match référence. Il a joué que contre des plots. Contre Saint-Etienne. Contre Saint-Etienne, il a fait Ouais, tout c'est ça alors. C'est pas des plots, Saint-Etienne. Hein. Ah, Sainté, ça va pas jouer le podium. Bah, c'est une de nos merde. équipes. Excuse Et du Marseille peu, aussi, ça joue pas le podium. Hein. Attends. Ça jouera l'Europe, mais ça jouera pas le podium. Arrêtez vos Non, conneries, les on fait la gars. Didier Deschamps. Restons Mais, sérieux. mais depuis quand Mais il regarde- j'ai podium, Mais Quentin? Quentin, tout le monde est contre toi, c'est-à-dire que t'as peur au bout d'un moment. Ah non, Là, pas forcément. La- La majorité n'en porte pas forcément, mais Je sais que t'as faim, mais lâche la barbe. Par contre, je voulais dire, Ben Arfa, c'est toujours pareil. Hein. Pendant 2 mois, il va exploser et pendant 2 mois, tu vas plus le voir. ouais, vous êtes tous en admiration devant lui là. Excusez-moi du terme, mais vous lui sucez bien la bite. Attendons de voir. Attendons de voir. Je trouve que Vas-y, mais de toute façon, tes demain, attends demain- encore 3-4 matchs, effectivement. Non, mais, si ça les continue gars, à je faire l'ai dit, je me répète encore, je l'ai dit il y a 2 ou 3 émissions. C'est un phénomène qui va s'arrêter. C'est que c'était pareil à Newcastle. Attendons de voir. Attendons de voir. attends, de toute façon, demain, il y a un match qui va passer à la télé, il y a des gueules, elles vont se fermer. T'inquiète. Et c'était pareil à Marseille aussi. Hein. Marseille était bon au début et puis après. Non, mais c'est pour ça, moi je pense que t'as la haine depuis Marseille contre lui. Pour ça, là, tu râles. Non, mais c'est pareil. À Newcastle, c'était pareil. Oui. Samedi, Lorient, Paris Saint-Germain à 17h. Donc le PSG qui, bon, on s'en fout, qui portera un maillot en hommage aux victimes de l'attentat. Et donc, bah, clairement, est-ce que vous voyez le PSG s'imposer? On va pas tergiverser non plus. Bah oui. Oui, tout simplement. Ouais. Bah, s'il Pas reste sur la beaucoup même d'opposition en dynamique. face non plus. S'il reste sur la Non, même moi j'ai des doutes dynamique. quand même, ouais. J'ai des doutes. Parce Si- qu'on va récupérer des joueurs du PSG qui seront fatigués de leur déplacement à l'international. Il y a beaucoup de joueurs qui vont jouer en Amérique du Sud il y a 3-4 jours. Et ça jouera sur un synthétique, il y a un terrain qui fatigue énormément les organismes, donc du coup ça va être compliqué pour eux quand même. Julien répond à cette super analyse. super analyse. Bon, c'est vrai que Matuidi, il est cramé. Et il est archi cramé, mais bon. Bon, après, il peut faire quand même jouer Rabiot, tout ça. Hein, contre Lorient, enfin, je veux dire. Enfin, c'est pas une critique, mais. Pourquoi pas faire jouer une équipe B. Et bon, après, si. C'est vrai que le dernier match, on a vu Paris dans une forme un peu olympique. Faire jouer une équipe B à Lorient, c'est risqué quand même. Ouais, c'est risqué, je sais, parce que c'est moi-même. J'ai dit en début d'année qu'ils allaient finir dans la première partie de tableau et qu'ils faisaient mal au gros. Mais bon, pourquoi pas, hein, Laurent Blanc, de toute façon, il peut tenter. Hein. Christophe, toi, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je pense que ça va être le même style de match un peu qu'ils avaient fait contre Rennes, tu sais, justement, en ayant aligné une équipe un peu plus bis. Et puis sur la fin, on va faire rentrer 2-3 joueurs qui sont
titulaires habituels, et puis peut-être qu'ils vont réussir à débloquer, tu vois. Mais ça, je pense qu'ils vont gagner, mais genre serré, genre à 1-0 ou un truc comme ça, à mon Ouais, avis, non, ça va être. un peu la même physionomie que contre Rennes en fait. Ouais, voilà. Alors, un Ça, match je nul. l'arrache. Ou un Ouais, match voilà. nul, peut-être. Mais ouais, puis souvent ils ont beaucoup de mal après les rendez-vous internationaux, donc bon. Mais je pense qu'ils vont quand même s'imposer. Ouais. Alors, rapidement, avant de passer à Bastia-Gazélec, concernant le PSG, il y a une grosse rumeur qui est dans le paysage footballistique en ce moment. C'est Lavezzi au Barça. Est-ce que vous y croyez? Bah ouais, le mec il viendrait, il toucherait un bon petit salaire, il serait sur le banc et puis il ferait la fête à Barcelone. Non, il serait bien là-bas. Hein. Ah, très bien, t'es le seul à réagir. Très bien. J'ai pas compris la question en fait, désolé. Est-ce que vous croyez à Lavezzi au Barça en gros? Parce que c'est un peu la Non. rumeur du moment. Oh non, Ouais, moi je vois plus Sirigu à Milan par exemple. oh non, la Vedzi au Barça, non. Bah franchement, le Barça serait capable de le prendre, il a plus de bouteilles que Mounir et tout. Et puis le mec, lui, Ben l'avait dit, ça le dérange pas d'être sur le banc et de toucher un petit salaire comme ça. Hein. Ah ouais, je sais pas. Enfin, si c'est pour partir d'un banc pour aller dans un autre, enfin, je suis pas sûr que. Bah, tu sais, l'avait dit, en ce moment, il va plus là où il y a de la fête que là où il y a, Oui. il y a autre chose. Hein. Ah, du côté de Barcelone, il serait servi. Hein. Ah ouais, Ah, ça c'est c'est clair. sûr. Bon, Bon. on va passer à un autre match, qui aura lieu samedi. 20h, Bastia-Gazélec. Bon, c'est un match de bas de tableau. Hein. Le match Merde. de la purge. Et Derby. Ça va être ouais, oui, en plus, un derby corse. Bien Ah joué, ouais. Christophe. Bien violent. Alors, le Gazélec, faut pas l'oublier quand même, qu'il est sur une petite série en ce moment. Est-ce que cette série va se prolonger samedi contre Bastia? Ah, ça va être un match spécial. Hein. Déjà, je suis pas sûr qu'il y ait vraiment une grosse rivalité entre le Sporting Club Bastia et le Gazélec Ajaccio. Bah, moins qu'avec la Ajaccio, Ouais, mais voilà. ça reste entre la ville de Bastia et entre la ville d'Ajaccio, donc ça reste un derby. Je pense que ça va être un peu tendu, mais moi je pense que non, le Bastia va s'imposer. Ils sont à domicile, ils vont tout faire pour gagner ce match-là devant leurs supporters, donc. Mais après, Gazec ça sera pas ridicule. C'est sûr qu'ils vont s'appuyer sur leur dernier match, mais je vois pas le Gazec s'imposer. Moi. Alors, Valentin, fais-nous ta petite blague, parce que j'ai vu que tu avais une petite blague sur le Gazélec. Bah, si je l'ai écrit, c'est que je voulais pas la dire à l'oral, tellement Oh, elle était bah, flinguée. dis-la quand même, assume tes blagues. Moi, je dis qu'il y a quand même, entre Bastia et le gaz d'électricité, il y aura Ouais, un carton rouge quand même. Il l'a fait. Un carton rouge quand même. Moi, je vis sur un carton rouge. Un moi, mec je qui va vis, sortir. Ouais, Un de- Cahuzac. Cahuzac, rouge. avec Cahuzac, ouais, Cahuzac. Cahuzac rouge. De toute façon, en général, dans les derby corse, il y a toujours un rouge. Ah oui, ça c'est sûr. Il y a toujours il y a une embrouille et puis un rouge à la clé. Il y a plus de rouge que de buts. C'est souvent ça en plus. Un autre match qui aura lieu à 20h, c'est un Montpellier-Reims. Donc là aussi, ça reste du bas de tableau, le 17e contre le 14e. Montpellier aussi qui remonte un peu la pente ces derniers temps. Ouais, alors, c'est que sur le Reims, 18e. alors que Reims la descend. Match favorable au Montpellier ou pas? Sur la Bon. forme Vas-y, je sais pas, moi. Ça va être kiff-kiff. Ça va. Hein. C'est sur la forme du moment, ouais, mais après Reims, il faut qu'ils réagissent, donc. c'est celui-là Ah, qui va être le moins Je sais pas dégueulasse. si vous vous souvenez, lors de la dernière émission, on avait parlé de Lyon-Saint-Etienne. On avait dit sur la forme du moment, c'est Saint-Etienne qui gagne. Ouais. Et finalement, Oui, bon, après, enfin. au ils final, sont à on se dit domicile. que la forme du moment, ça ne veut plus rien dire. Ouais, c'est ça. Ah, mais ils sont à domicile, là, donc. Bon, après. Après, Montpellier, c'est quand même faible, hein. Je veux pas dire, mais. Ouais, mais De toute façon, la Reims, position en reste ce moment, au sol. c'est faible. Ouais, aussi, oui. Ouais, c'est fait, mais bon, il y a quand même une trêve de 2 semaines pour digérer un peu les résultats qui étaient un peu, on va dire, décevants. Et peut-être qu'ils en ont profité pour recharger les batteries, se relancer un peu. Hein. Après, Ouais. il y a souvent des retournements de situation comme ça. Toujours de très bonnes analyses, hein, Florent. Faudrait que tu interviennes un peu plus souvent. Genre de bite. Non, c'est juste le futur chroniqueur de l'année, c'est tout. Fais gaffe, Christophe. Voilà. Je me sens pas inquiété. Alors le samedi, bon, on est au courant, il y a toujours des matchs de bas de tableau de toute façon. 3 Lille, le 20e contre le 16e. Alors là, ça va être le néant absolu. Je vous annonce Non, un 3, ça joue. flop. Oui, bah, ça joue pour être dernier, ça joue. Ça va être un peu. 3 Lille, bon, 0-0, un partout. Prenez vos pronostics. Non, plus sérieux. 0-0. Non, mais plus sérieusement, est-ce qu'on peut voir une petite révolution d'un côté ou de l'autre? Déjà, voir comment Lille va jouer son Hervé Renard, ça peut être intéressant, ça aussi. Ouais, Ouais, oui, sans c'est Bouffal sûr. aussi. Sans Va falloir Bouffal. être rusé.
Oh là là. Non, moi je pense que 3 va s'imposer. Ouais. Je sais pas pourquoi, je sens bien que les Troyens là, ils vont gagner un petit but à 0 et puis ça va être réglé. Vu l'attaque de merde de Lille, ça va être. Comme a dit Pierre la dernière fois, on va pas faire le Toi, fort. Pierrot, d'ailleurs. Mais je pense que 3 va s'imposer là. Je les sens bien. Ils mériteraient en plus. Pour Vu te les dire que derniers matchs. 3, c'est quand même l'équipe à taper, et si Lille ne la tape pas, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un vrai problème. Ouais. C'est que c'est la crise. Oui, c'est que c'est. Je pense qu'ils y sont déjà. Guingamp-Toulouse, 12e, 19e. Oh. Oh là là. Non, mais il y a des affiches. Hein. Tout le monde nous envie notre Ligue 1, les gars. Je suis désolé, en première ligue, ils ont pas ça. Donc, bon, on va pas tergiverser longtemps sur ce match. Hein. Bah, Toulouse Guingamp, qui va c'est- perdre. Oui, de toute façon, Toulouse va pas gagner. Oui, ça, c'est sûr. Certitude. Avec les derniers matchs faits par Toulouse, c'est pas. Ça dépend si Ben Yedder va jouer. Ouais. Oui, Si enfin, s'il va arrêter enfin de se Oh, tuer vu ce Ben qui s'est Yedder. passé, je pense pas. oh, putain. Ouais, enfin bon, au bout d'un moment, faut être intelligent. Quoi. Enfin, d'accord, c'est bien ce qu'il a fait de le punir en début de c'est- saison avec son truc Non, de transfert et tout, non, je veux bien. c'est- Mais au bout d'un Quand elle a moment, compris- Oui, il y a la Non, relégation j'ai à compris, éviter, j'ai quoi. compris. Quand elle a compris la C'était blague, juste quand une elle a blague compris. foireuse, il aurait pas Ah, dû la d'accord. faire. ok, Quand elle a- bref, je m'en fous. Mais en tout cas, au bout d'un moment, faut arrêter de s'en priver de ce joueur-là. Mais oui, c'est son Dans- seul joueur de dans- foot et il fout sur le banc. Dans l'intérêt du joueur et dans l'intérêt du club. Donc, Oui, au ça, bout d'un C'est moment, c'est le seul qui se défend. On l'avait dit, je crois, lors de la dernière émission aussi, c'est le seul avec Régatin qui essaye de faire quelque chose. Régatin. Adrien Régatin. Particulier aussi celui-là. Non, Ouais. mais. Non, mais ouais, ça bouge pas côté toulousain. Ça va sûrement descendre. Là, les 3 qu'on a, dans la zone rouge, ça va certainement descendre. Hein. Mm. Je sais pas si vous êtes de mon avis. Si continue comme ça, c'est sûr. Ouais. Parce qu'on est un Putain. peu là pour donner son avis. Hein. C'est un peu une émission de débat. Je sais pas, je vous réveille À la peut-être. base, hein. Je vous réveille peut-être. Ouais, tu nous emmerdes avec des En même temps, tu nous vends pas du rêve. Tu sais quoi le match que t'as dit? Toulouse quoi? J'ai même oublié. Guingamp. Guingamp. Vas-y, tu nous refais un match où il y a le sida, mon pote. Ah, excuse-moi, c'est pas moi. C'est qui? C'est la LFP, c'est pas de ma faute. LFFDP, ouais. Salut. Salut. Ouais, tu peux sortir sur cette blague. Monaco-Nantes, donc déjà, là on remonte un peu. Ouais, bah si tu veux remonter. On est dans le ventre mou là. Un classique de la Ligue 1. Monaco-Nantes, oui en plus. Monaco 9e, Nantes 10e. Monaco, bon, qui sort d'une défaite face à Bordeaux, 3-1, bien sûr. Au plus grand bonheur de Christophe, Bien sûr. parce que c'est un des matchs les plus aboutis de la saison. Oui. Suivi Ouais. certainement d'une défaite, mais bon, on parlera dans 2 secondes. Non, mais c'est l'optimiste à la bordelaise. Ouais, Non, comme c'est- moi. C'est du réalisme. Non, c'est du truc bordelais, tu vois. Attirer la défaite pour mieux gagner. Ouais, non. ça doit être ça. Non, mais avant Monaco, je me rappelle, à l'émission avant le match, il m'avait dit ouais, on va perdre, Monaco va certainement gagner à l'arrache, mais on va perdre. Au final, ils ont Bah, ils ont j'étais fait- pas loin, ils mènent ils ont un fait leur, 0. ils ont fait leur meilleur match de la Si saison. le Zéro, Real c'était- peut faire pareil. C'était parti pour. C'était Ils ont parti fait- pour. Au Hein. final, ils ont fait le meilleur match de leur saison après celui contre Lyon. Et tu vas voir, ça va faire comme après Lyon, ils vont se prendre pour des dieux, comme tu as dit, et puis bah, ils vont descendre. Enfin, ils vont pas descendre, Alors mais qu'ils- ils vont se prendre. En Une claque. revenant quand même au match, on en parlera juste Oui. après. dedans. Donc Monaco-Nantes, est-ce que c'est le match vraiment où Monaco... De l'année, oui, de l'année. de on l'année, peut dire. de l'année. On peut dire. Est-ce que c'est un match important pour Monaco? Bah oui, quand même. Faudrait ressortir la Oui. tête de l'eau un jour. Alors, Et puis, faut- c'est surtout alors gagner à à domicile. savoir que Monaco joue jeudi en Europa League et Monaco est pas vraiment en bonne posture dans son groupe. Eux Ouais. aussi, ils sont en bonne posture, j'ai des conneries. Ouais, Monaco, c'est- il me déçoit cette saison par rapport à l'ambition du début d'année. Ah, déjà avec le mercato, comment veux-tu avoir une ambition? Ouais, c'est Highlander. Hein. Exactement. C'est tout voilà, des analyses comme ça, j'aimerais en avoir plus. Oh, Ta part, surtout venant de ta vas-y, part. mais le plus 10 en plus. Non, et concernant Nantes, Il a pas dit non en plus. non, j'ai pas dit non, c'est une idée à creuser. Nantes, le niveau de jeu baisse un peu en ce moment. D'accord. Bon, bah, clairement, c'est match nul, en gros. Bah oui, Monaco, ils gagnent jamais chez eux. Oui, de toute façon. Nantes, ils vont les accrocher. Puis Une ça victoire- va se terminer une victoire en un seulement partout. Ouais. C'est- Moi, je dis que Monaco, ils vont gagner.
Très bien, monsieur prend les paris, sauf qu'on pariera pas sur ce match. Moi, je veux bien 1-1. Comme par hasard, on parie, j'ai bon en plus. On verra ça. Dimanche, 14h, Caen-Angers. Bon, bah, Oh, Attends. vas-y. Oh, je vais pisser. De quoi t'as dit quoi là? c'est Caen-Angers. Quand j'ai. Donc deux phénomènes de ce début de saison qui sont un peu en déclin en ce moment puisqu'ils viennent d'enchaîner, il me semble, 2 défaites d'affilée pour les deux. Non, pas quand. Pas Caen, oui. Angers, oui, mais pas Caen. Ouais. Donc Caen 3e et Angers 4e. Est-ce que ça va être un match assez particulier dans le sens où les deux équipes vont tout faire pour rester devant? Est-ce qu'elles vont pas un peu paniquer? Ouais, Est-ce que ça peut c'est à se double voir tranchant. Soit c'est un match qui va être super engagé, soit ça va être un match chiant à mourir. Donc, Ouais, on pourrait craindre que ce soit ça, tu vois, que les équipes aient peur un peu de prendre des risques. ouais, voilà. Bah, c'est à double tranchant. C'est soit les équipes se libèrent, soit jouent petit et ça va jouer dans. Non, parce que quand on regarde bien, Caen et Angers, bon, ça, c'est des statistiques, hein, mais ils ont Ouais. fait la moitié du chemin pour se maintenir. Ah oui, ça c'est sûr. Et Et ils sont bien après, placés. la différence entre Caen et Angers, Caen c'est quand même un jeu plus offensif qu'Angers. oui, Ouais. Donc, je pense que Caen ils vont quand même attaquer, essayer. Après, tout va dépendre d'Angers, si leur bloc défensif va bien fonctionner. Mais ça peut être aussi un match avec beaucoup de buts. Hein. Ça peut être un beau match. Faut pas non plus ah non, cracher non, dessus. non, Mais en tout cas, quand ils vont attaquer, c'est sûr. Ils ont une équipe pour l'offensif. de toute façon, on va pas cracher dessus, vu que c'est le 3e contre le 4e. Non. Ça prouve que ce sont deux équipes qui jouent quand même très bien. Pardon, excusez-moi. Qui jouent très bien depuis le début de la saison. Ça fait 13 matchs, une à 24 points, une à 22 points. Alors, pour deux équipes qui sont censées jouer le maintien, c'est une performance quand même. Ouais, complètement. Ah oui. Mais Ils après, sont pas est-ce là. qu'ils vont tenir? Ça, on sait pas, mais le temps nous le dira. Mais bon, pour l'instant, oui, c'est vrai qu'ils délivrent une bonne prestation, oui. Bon, on va passer à Rennes-Bordeaux. Rennes dimanche, le match ça sera à Rennes, au Roazhon Park, à 17h. Contre le leader de la Ligue 1. Contre le leader de la Ligue 1, bien sûr, le leader de la deuxième partie de tableau, Bordeaux qui est 11e et Rennes 8e. Donc c'est un match aussi intéressant parce que Bordeaux pourrait basculer dans la première partie de tableau en cas de victoire et Rennes pourrait basculer. Enfin bref. Ça sent la purge quand même. Vous comprenez le mécanisme des points, je vais pas vous faire un dessin. Oui, donc ça sent la purge. Christophe, défends-toi s'il te plaît, on va t'appeler directement. Non, mais en même temps, les derniers Rennes-Bordeaux, ça se finit souvent Oui, 1-0, c'est pour ça. 0-0. Oui, donc, c'est pour ça que je dis ça. Ah, mais j'ai Non, voulu bah lancer après- un petit débat et puis finalement ça a foiré. Non, après, de toute façon, le problème, c'est qu'on est tellement imprévisible qu'on je peux pas te dire. Même lui, il sait pas où ils en Non, sont. non, mais il a raison, il a raison. en plus, Normalement, quand- sans déconner, avec l'équipe qu'on a, on doit les taper, Rennes. Parce Non, qu'en mais plus, ils ont pas c'est une vrai, tête. c'est vrai ce que tu dis, c'est que cette saison, Bordeaux, c'est imprévisible. Ils sont capables de faire le match de leur vie contre Lyon et faire un match mais dégueulasse Contre le Gazélec. Surtout que là, le problème, c'est que juste après Rennes-Bordeaux, on va jouer à Liverpool. Alors, est-ce que les joueurs vont pas avoir ce match-là en tête parce que c'est un peu le match de la dernière chance si on veut continuer en Europa League. Et encore, même en gagnant là-bas, on n'est pas sûr d'espérer pour la qualification. Mais moi, franchement, en fait, moi, ce qui me fait chier, c'est que je pense qu'on est on est vraiment capable de gagner là-bas. Mais si on fait des matchs comme on a fait contre le Gazélec ou contre Troyes, c'est sûr qu'on va se faire taper. Rennes, c'est chiant Ouais. à jouer. Hein. Ah oui, c'est bien Arrête. chiant, ouais. Ouais, mais l'année dernière, C'est chiant à regarder. je me rappelle du match l'année dernière, on perd 1 ou 2-0 et on avait dominé le match comme pas possible. Et bon, voilà, là, limite, ça me dérange pas de faire des matchs comme ça. Au moins, on a essayé de jouer. Mais si on fait des matchs pourris où il n'y a pas de jeu, il n'y a rien du tout, on va se faire taper et puis ça va être terminé, quoi. Ouais. Et on va- Gourcuff, il va jouer. Non, il jouera Non, il pas. est pas encore prêt. Mais du coup, c'est comme tu disais, ça va être un match important parce que si on gagne, effectivement, on va bien se relancer et essayer de recoller un peu à la première partie de tableau. Mais si on repère, ça va complètement fixer notre saison, c'est-à-dire qu'on va rester en milieu de tableau, quoi. On va pas faire plus que ce qu'on voulait en début de saison, c'est-à-dire d'essayer d'être européen, quoi. Très bien. On va passer à l'affiche du dimanche soir. Saint-Étienne-Marseille. Saint-Étienne qui peut rallier le podium en fonction du résultat entre Caen et Angers. Et Marseille qui pourrait
qui pourrait un peu sortir la tête de l'eau après la défaite contre Nice. Marseille qui est actuellement 13e De Ligue 1. de Ligue 1. Voilà, merci. Je savais même plus dans quel championnat on était. De Ligue 2. Donc, quel genre de match ça va être, Julien? C'est à Geoffroy Guichard ou c'est à C'est à Geoffroy Guichard. Ok. Je vois bien un match un peu engagé. Marseille va jouer le contre, sûrement. Après. Sûrement, c'est même. Oui, c'est même sûr, hein, mais bon. Franchement, je sais pas du tout quelle équipe va gagner, ni rien. Il faudra voir. J'ai pas vraiment d'idée là. Déjà ça reste un mystère sur quelle équipe va mettre Mitchell, parce qu'il faut pas oublier que je pense pas que Diarra et Nkoudou joueront. Ah oui, en plus. Parce qu'ils ont été directement touchés, directement touchés, on va dire, par les attentats qui ont eu lieu vendredi. Après, ils joueront peut-être, je dis pas qu'ils jouent, c'est une certitude qu'ils joueront pas, sachant que Diarra est rentré en jeu contre l'Angleterre, Oui. et que Nkoudou avait joué le match entier avec les espoirs contre la Macédoine. Grande Et a marqué nation. d'ailleurs. Ouais. Un beau but d'ailleurs. Oui, un beau but. La Macédoine. Donc, et il avait, donc faut voir quelle équipe mettra Mitchell, mais ça sera un match compliqué. Enfin, Ouais, mais en face, il y aura pas Le Mans et pas Beric aussi. oui, finalement, quand on regarde bien, ça sera compliqué, mais pas tant que ça, puisque tu as une équipe de Saint-Etienne qui vient de se prendre une douille À Lyon. à Gerland. Une douille pas possible d'ailleurs, ça a été une boucherie. Ils ont perdu 2-3 joueurs. Il me semble que Bayalsal est blessé aussi. Ouais. Je sais pas s'il revient parce que ça fait longtemps qu'il est Non, blessé. apparemment il est blessé et est forfait pour le match de dimanche. D'accord. D'ailleurs, il y a eu quelque chose pour le stadier alors? J'ai pas suivi. Oui, la commission pour le moment, il n'y a pas de Des punitions, oui. de sanctions, mais normalement, jeudi, donc ce soir, il était censé avoir une décision. Donc je sais pas si, à cause des événements récents, ça a été annulé, Ouais. mais normalement, l'OL sera jugé. Alors, il y a eu un huis clos à titre conservatoire, et la fermeture du virage nord pour le dernier match à Gerland. Dernier match de la saison? Oui. Ah ouais, carrément. Non, le dernier match de Gerland. Ah, Avant de qu'il Gerland. passe Ah oui, au ok, ok. Oui, c'est Oui. ce que j'ai dit, le dernier Oui. match de Gerland Oui. de la saison. Oui. Ouais, mais c'est ce qu'il avait pas compris, Jules. Oui, Oui. j'avais pas compris. Je... Bon, Julien ne comprend pas grand-chose à la base. Donc, Bon, encore, il est con. de base, donc essayer de lui répéter 3000 fois la même chose, à chaque fois c'est un peu chiant quand même. Ouais, donc Julien, là, Quentin, il dit qu'il faut pas essayer de te répéter 3000 fois la même chose, tu comprends? Ah, ok. Et Quentin, il dit que t'es con. Oui, en gros c'est ça. C'est bon, ça commence On à va clasher là. Tu prends pas mal quand même. Non, T'es t'inquiète. con. De toute façon, Bon. tu devais te venger de Carquefou la dernière fois, alors c'est bon, on est Et quitte. voilà, c'est bon. De toute façon, T'es con. cette blague-là elle reviendra tout le temps, elle viendra me hanter. Ouais, c'est T'es ça. con. T'as fini toi là Ouais. On va passer en première ligue. La première Ah. ligue, il y a quelques affiches quand même, notamment un petit Manchester City-Liverpool qui aura lieu samedi à 18h30 à l'Etihad Stadium. City qui est premier avec 26 points, Liverpool 10e avec 17 points. Ouais. Est-ce Sans que Sacco. Klopp a un peu de mal à mettre son... Est-ce que vous pensez que Klopp a un peu de mal à... Jurgen. Yo. Est-ce que Klopp a un peu de mal à mettre son jeu en place avec Liverpool? Est-ce que Bon, vous il vient pensez- d'arriver. Il a un Et problème puis, il a d'adaptation. l'effectif complètement taclé, surtout. Hein. Oui, surtout. Et c'est passé derrière Rodgers, recoller les morceaux, c'est pas facile non plus. Ah oui, c'est pas facile. En plus, il y a des blessés. Oui. Il y a Ça aide Sacco, il y a. Ah, ben, but. Attends, mec. Oh. Il y avait Sturridge. Benteke est revenu, je crois. Ouais, Sturridge de blessé. Sturridge encore. est blessé, ouais. ouais, voilà. Firmino. Il y a Ah non. pas mal d'absents quand il est... Ah ouais, mais ça va être chaud de remonter l'équipe, surtout que Liverpool, c'est déjà en dedans depuis quelques années. Enfin, à part l'année où Sterling, mais c'était déjà bas avant et après, à l'époque il y a Sterling 2 ans, Suarez il y a- a remonté. Il y a 2 ans, il joue le titre quand même. Hein. Oui, mais je veux dire, Ouais, Suarez. Vas-y, laisse-le parler mal. avant Sterling Suarez, là, il y a 2 ans, c'était quand même assez faible et là, ça le redevient, quoi. Non? Si, ben non, mais Ah, t'as oui, raison. voilà. J'attendais que quelqu'un rebondisse sur tes propos. Là. Sur ton bide. Ça, c'est pas marrant. Donc, voilà, on va Voilà. passer à Là, autre là où chose. Klopp fera la différence, ce sera au mercato, hein, parce que bon,
Rodgers, tu lui donnes 80 millions, il va te recruter Benteke à 50 millions. Donc c'est clair que à partir de là, c'était compliqué pour Liverpool. Ouais, Mais c'est là où sûr. le club va pouvoir vraiment construire un truc, c'est quand il pourra acheter des joueurs. Et Mais d'un côté, c'est pas le recrutement de Benteke qui est idiot, c'est la somme mise sur Benteke qui oui, oui, voilà, c'est ce que je veux dire. Après, c'est club anglais, hein. Voilà. Le marché anglo-anglais, de toute façon, c'est incompréhensible. Ah oui, oui. Dès qu'ils ont l'argent, ils le mettent. Hein. C'est pas... Ah oui, dès qu'il y a un peu de bénéfice, allez hop, on les Bah, claque. quand tu vois que Jordan Ayew part à 12 millions, Et encore, c'est pas trop cher. Oui, non, c'est cher payé quand même. Hein. Oui, oui, mais bon. Je t'assure. Quand tu vois certains prix de certains joueurs, tu te dis, bon, bah, ça va quand même. Quand tu vois que Verretou est aussi parti pour je sais pas, 12 millions aussi, 12 millions pareil. également, ouais. Et à ma vie aussi. Et à ma vie. Djilabodji, Oh, il est parti à à combien ma vie, il est chaud. À ma vie, il est chaud. Il est Gros parti à potentiel. Djilabodji, il a été à combien à Chelsea? Ouais, enfin. à ma 5 vie, millions, après, même ce qu'il a pas. perdu. Ah ouais, bon, ça va alors. Compare pas l'incomparable, s'il te plaît. Ouais. Hein, Chelsea fait des choix complètement dégueulasses. Oui, ça c'est sûr. Liverpool, ça passe. C'est Ouais. juste les sommes qui sont dégueulasses. Ouais. C'est tout. Donc, Est-ce qu'il a joué Djilabodji déjà? non, même pas. Voilà, on est d'accord. Là, on parlait d'Amavi. Amavi, il s'est fait des croisés avec les espoirs. Il a saison terminée. Ah, merde. C'est dommage. C'est con, oui. Oui, donc Real Barça, on en a parlé. On va pas en reparler encore une fois. Ah bon? Bah non, c'est le principe. On n'a pas parlé deux fois d'un même match. Ah, je savais pas. Pardon. Il n'y a pas d'autres grosses affiches en Europe. Si, un Schalke 04 Bayern Munich samedi. Bon, il n'y a pas de surprise. Il n'y a pas de surprise, mais peut-on espérer quand même? C'est un peu le feuilleton en Bundesliga. Est-ce que le Bayern va enfin perdre quand même? C'est quelque chose à regarder. Bon, pourquoi J'ai pas. l'impression qu'on regarde la Bundesliga que pour ça. Non, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de suspense dans ce championnat, quoi. C'est pas drôle. C'est vrai. En Italie. C'est comme la Ligue 1. Oui, un peu, oui, c'est vrai. Oui, mais bon. ouais, mais à moindre mesure quand même. Ouais, parce qu'au moins, il y a Euh, des clubs qui, l'année dernière, qui arrivaient à nous accrocher. Genre Lyon, c'était un peu plus stylé, quoi. Cette année, c'est vraiment la misère aussi, la Ligue 1. Et là, là, ça va encore parce que Dortmund a 4 points de retard. Non, 5, pardon. Ouais. Mais bon, ils ne rattraperont pas. Ouais, ou alors la il faut machine qu'ils va- gagnent contre le Bayern, que le Bayern fasse un match nul, qu'ils regagnent derrière. Ils seront à égalité à peu près. Ouais, c'est galère. Hein. Et puis, je vois pas ce qui pourrait les arrêter en ce moment. C'est- Ma bite, peut-être. ouais. Toujours dans la subtilité, vous l'aurez remarqué. Hein, ceux qui nous écoutent. Non, mais elle est bien placée. Oui, bien Merci, merci. Mais Jesse. ça reste toujours dans la subtilité. Ça, c'est sûr. On va en Italie. Juventus Turin AC Milan, deux équipes. Bon, Mais c'est une belle affiche aussi. c'est une belle affiche. Oui. Historiquement, C'était une belle affiche. c'est une belle affiche. Mais quand tu regardes le classement, finalement, tu te dis. C'est pas pas tant si que ça. beau. L'AC Milan, bon, qui c'est un peu mieux que les saisons dernières. Je suis désolé, l'AC Milan, quand tu regardes. Hein, Ah oui, ils ça, sont c'est sûr. sixième. Ouais, si tu fais le bilan, ouais, ça va. Tu fais le bilan par rapport aux deux dernières saisons, c'est bien. Par contre, La la Juve, Juve. c'est beaucoup moins bien. Ouais, ça c'est sûr. Euh, Enfin, quoi que là, il relève la tête un peu. Oui, il me bon, semble. c'est pas en jouant contre Empoli que tu vas te faire Bologne. quelque chose. Non, Bologne c'est sûr, aussi. mais bon. Et en gagnant de justesse contre des petites équipes. Ouais. Ils ont perdu contre, je sais plus qui, ils ont perdu contre une vieille équipe, je sais même plus c'est qui. Torino. Ma bite. Non, le Torino, ils ont fait nul. Ah ouais? Ah, merde. Il me semblait. Chievo Vérone, je crois, ils ont perdu. Ouais, le Chievo Vérone, Ah oui, ils avaient voilà. perdu contre le Chievo, ouais. Pour te dire, quand même. Ouais, donc, vous en pensez quoi de ce match? Est-ce que c'est une grosse affiche? Ça reste une grosse affiche quand même? Ah oui, ça c'est sûr. Ouais, ça va être un beau match, mais avec un beau stade, des supporters Je derrière sais leur pas équipe. pourquoi, mais ça sent le match nul à plein nez. Oui, ça c'est sûr. Catenaccio des deux côtés. Ah non, mais Moi, je suis un beau match. Allegri, un c'est pas un adepte du jeu offensif non plus. Et bon, l'autre, je sais plus comment il s'appelle, le mec du Milan, il a un nom un peu trop compliqué pour moi. C'est pas. Jelajovic. Ouais, voilà, c'est pas fou. D'ailleurs, je peux faire une petite aparté. Vas-y. Non. Sirigu est appelé. Enfin, va peut-être. Il y a une rumeur comme quoi Sirigu va peut-être aller au Milan. Ouais, mais c'est. Mais tu l'as déjà dit tout à l'heure, ça. Oui, tu l'as on dit. a- Ouais, mais vu qu'on parle des Milan, voilà quoi. Je remets le petit truc sur le tapis. Ouais, bah, Le ferme mec, ta en gueule, plus la d'être con et à Alzheimer, quoi. C'est dingue. Ouais, ça parle mal là. Ça parle mal, ça va mettre des moins 10. Non. Ils sont menacés, j'ai dit moins Ouais, 10, ils direct. se sentent menacés. Non, pas de moins 10 pour toi, Valentin.
pour. Non, si. les gars, sérieusement. Il y a une rumeur là qui dit que Sirigu va peut-être signer au Milan, donc il faut s'y intéresser. Oui, non. Rapidement, avant de passer au débat du soir, est-ce que vous y croyez? Non, c'était une blague en fait, hein, moi je m'en foutais. Non, mais sinon, est-ce que vous y croyez? Que Paris, ils vont payer combien pour donner Sirigu au Milan? Non, Non, mais sérieux. Sérieusement, est-ce que vous y croyez, les gars? Bah bien sûr, hein, parce Possible, que t'as Areola qui va arriver de près de PSG. Là, Paris est déjà dans une situation très compliquée avec les gardiens, donc la seule issue possible, ça serait de vendre Sirigu, hein, c'est logique. Et même pour lui, hein. Même pour lui, C'est- ouais. c'est- Aller en c'est avec Italie, Mike jouer Maignan. dans un club, avoir la certitude de jouer dans un club juste avant l'Euro 2016. Oui, mais tu dis le retour d'Areola, mais Areola n'a pas la certitude de jouer à son retour de près du Villarreal. Hein. Ah non, Ah, clairement pas, mais voilà. Faut Bah, aussi si. prendre en compte qu'il y a un jeune qui pousse et le meilleur. T'es pas d'accord, Christophe? Ah non, moi je suis pas d'accord. Je pense qu'Areola il va mettre Trapp sur le banc, ça va être réglé en 2 Je suis secondes. sûr. Hein. Ça dépendra de la saison Ah, de Trapp. Hein, et... Ah bah excuse-moi, pour l'instant c'est pas GG. Hein. Ah non. Alors Mais- qu'à- Bah, ta gueule, t'as Carton, Carasso. Bah, ta gueule. Bah ouais, bah au moins lui il fait des arrêts. Ouais, Il est- enfin, bon. Fais pas Ouais, des sorties de merde. C'est un autre débat, ça. Non mais Ah, ce qui mais- montre. Non, à l'entraînement, juste la si tu veux. différence. Non, mais la différence qu'il a, c'est qu'il a un gros bide, donc ça lui permet de faire des amortis, tu vois. Alors que Trapp, il est trop sec. Ça rebondit sur lui, tu sais, ça rebondit sur ses os. les Péchoriana. D'ailleurs, en parlant des gardiens de Bordeaux, est-ce que tu sais, j'avais remarqué ça contre Monaco, pourquoi Ouais. Prior se fait siffler par son propre public? Bah, parce Parce qu'il pue la merde. Non, c'est surtout parce qu'il a insulté des ultras quand ils sont revenus d'Ajaccio. Donc, Ah, d'accord. Ah ouais, d'accord. Allez, Ah ouais, c'est le pour mec les cherche la ultras, merde, mais le mec cherche en la gros, merde. Lui, il a le cœur, lui. Il a menacé des mecs, des ultras, des meufs. Oh les ultra bordelais, niquez vos mères. Voilà, donc en Faut gros. attendre, bah, nous, on c'est va pour te ça charger qu'il avec s'est des fait- mini, hein, s'il te plaît, arrête. C'est pour ça qu'il s'est fait siffler, tout simplement. Le mec, il fait le mariole. Bah de- pourquoi? Hey, Bah c'est rien. ouais, c'est un peu. Non mais c'était Le mec t'insulte comme ça. Bref, on va pas s'éterniser là-dessus. C'est pas, de on toute est façon, parti c'est loin, maintenant quand c'est même. terminé. Hein. C'est la violence gratuite, on n'aime pas. Bon, La pas. violence. C'est À sûr Juve que Milan, on faire est parti siffler, au gardien c'est de violent. Bordeaux, mon pote. Bref, on va passer au débat du soir, donc un débat qui reste tout de même un peu sérieux, puisque le ministère de l'Intérieur a lancé un petit arrêt concernant les déplacements des supporters pour les matchs de Ligue 1 et de Ligue 2. Donc, interdiction de déplacement pour les supporters. Donc, aucun supporter ne sera... Bah franchement, ça Attends. va pas changer. Attends, D'accord. juste laisse-moi D'accord. finir. Je vais faire ma gueule. Après, tu seras le premier à intervenir si tu veux. Non, c'est bon, merci. Je vais pas ta pitié. Connard. Et donc, le ministère de l'Intérieur et la FP ont décidé de maintenir tout de même les rencontres. Est-ce que la décision de maintenir les matchs est un peu minimaliste au niveau de la sécurité? Non. Enfin, faut pas. C'est la même chose que tout à l'heure par rapport à l'euro. Oui, Faut mais- pas s'arrêter. Là, il y a une différence par rapport à l'euro. L'euro, c'est dans 6 mois. Là, Oui, mais- Faut il y pas a à peine- s'arrêter de vivre non plus, hein. Il y a à peine une semaine. Donc toi, t'es pour le huis clos. Ah non, mais moi, j'ai pas dit ça. Bah alors. Je lance juste le débat parce qu'il y a certaines personnes qui sont pas forcément d'accord. Bah qui est pas d'accord? Non, mais je parle pas ici. Bah moi, je parle ici. Qui est pas d'accord? Il est con, celui-là. Non, mais oui. Bon, ferme. À quoi il Non, mais il demande. comprend jamais rien. Voilà. Bah... Bon, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Mais oui, tu sais. Handicapé. Bon, bref. Qu'est-ce que vous en Correct. pensez? Bah, Faut pas c'est s'arrêter de vivre. C'est pas trop tôt. Au bout d'un moment aussi. Il y a plein Moi, de je suis matchs. d'accord avec. Si pendant un mois t'arrêtes les matchs, après tu fais comment pour recaser tous les matchs? Tu fais, Ah, moi, je suis d'accord avec Triton, moi. Non mais déjà le fait de pas prendre les supporters sur cette journée, c'est bien parce que déjà ça limite les risques parce que enfin surtout par rapport aux flics, ça permet aux flics de pas Comment être tu là à devoir accompagner les supporters extérieurs, que ce soit pour la sécurité dans le stade ou même pour les accompagner quand ils arrivent en ville. Au moins, ça permet de plus se concentrer sur la sécurité du stade et ça fait moins de gens à surveiller. Moi, je pense que il y aurait eu une journée le week-end dernier, oui, là, clairement, ils auraient maintenu le truc, là, j'aurais trouvé ça très, très con, quoi. Autant là, ça fait une semaine que c'est passé, il faut bien que le championnat continue. Je suis pas certain que
pas certain que ça soit visé la Ligue 1, surtout la Ligue 2 d'ailleurs. La Ligue 2, je Surtout- trouve ça un peu. Surtout qu'il y a plein de matchs qui ont été déjà reportés. Bon, pas forcément dans le Eh. même sport, mais bon. En Coupe de France. Ouais, voilà. Mais même Ouais. rugby, il y en a Il y a eu eu- plein. il y a pas eu un match de l'Espagne qui a été reporté ou un truc comme ça? Si, Belgique-Espagne, qui a Ouais, été voilà. reporté, Allemagne-Pays-Bas Allemagne. également. Oui. Bah voilà, il Enfin, faut c'est pas. pas reporté, il me semble que c'est annulé tout simplement. Ouais, mais il faut Ouais. faut pas s'arrêter de vivre non plus. Non. C'est ce que j'ai dit tout au début. Et Ouais. moi, de toute façon, je suis d'accord avec vous, mais c'est pareil, c'est une question légitime comme pour l'euro. On a le droit de se poser la question, mais je suis tout de même d'accord avec vous, il faut continuer à vivre et jouer au foot, c'est la meilleure des réponses de toute façon. Qu'est-ce que t'es beau quand tu parles comme ça. Oui, je sais, merci. Donc pour vous, c'est une bonne solution d'avoir juste interdit les déplacements de supporters. Ouais, c'est une bonne solution. Après, il parlait de le faire ça pendant 3 mois. Ça, par contre, je suis pas sûr que ça soit une bonne solution. Puis de toute façon, Mais sur ce match-là, oui. Bah après non, moi, je suis pas d'accord avec toi. Tant que l'état d'urgence, qui a d'ailleurs été prolongé de 3 mois, est maintenu, normalement, il ne devrait pas y avoir de déplacement. Ouais, bah alors dans ce cas-là, tu t'annules les déplacements pour l'Europa League. Bah oui, bah déjà, c'est ce que Monaco a fait. Ouais, mais pas Bordeaux, par exemple. Oh les teuils, oh putain, Bah il y a des après, clubs, hein. après, les matchs d'Europa League, tout ça, ça relève plus de l'État, ça relève plus de l'autorité de l'État. Un petit peu. Ouais, je sais pas, parce que je pense plus que ça relève, comme c'est au niveau européen, peut-être que c'est au niveau du Conseil européen ou quelque chose comme ça. Ouais, je sais pas, je suis pas persuadé là-dessus. Mais, Moi non plus. Hein. mais franchement, si tu prives les déplacements de supporters pendant 3 mois, c'est pas une solution. Alors, qui prolonge ça sur 1 ou 2 matchs, à la limite, je veux bien. Déjà de voir comment ça va se passer sur cette journée, de voir un peu comment ça va. Voilà, Puis comment les événements vont se dérouler. Là, voilà surtout, aussi, forcément, mais c'est bien sûr que c'est. parce qu'on n'est pas à l'abri. Oui, bien sûr. Mais si pendant 1 ou 2 matchs, il se passe rien, au bout d'un moment, bah tu relances le truc, quoi. Après, de toute façon, après, ce sera au préfet à chaque match de dire j'autorise ou j'autorise pas les déplacements de supporters. Il y a Ça va être, le ça stade, va être clair. le stade Louis II, sans gens qui y vont de l'extérieur, il va y avoir encore moins de monde. Hein. Ouais, c'est sûr. Ça va C'est être. sûr. Ça va être C'est bizarre parce que je trouve pas du tout. Je trouve que tu as tort sur Louis II. Mais par contre, pour la Ligue 2, je trouve ça un peu bête parce que je vois pas les mecs attaquer à Bourg-en-Bresse. Mais détrompe-toi, Dredd, détrompe-toi. À Bourg-en-Bresse, mon gars, ils vont pas salir là-bas, quoi, sans déconner. Bah, tu sais, il y a des. Enfin, on va pas parler non plus de ce qui s'est pas passé, mais les attentats qui ont été déjoués à Villejuif, tu pensais pas qu'à Villejuif, ils attaqueraient à Villejuif, quoi, là-bas. Ouais, Bah, mais dans ça- le nom, tu pourrais trouver. Ouais, bah, Villejuif, ça reste autour de Paris. Oui. Ouais, mais c'est pas Paris. Ah, c'est à côté, hein, c'est collé. Hein. Bah, si tu veux attaquer une ville à côté de Paris, je sais pas, t'attaques Saint-Denis, Bah, c'est fait. Sarcelles, t'attaques. Bah non, tu vas pas attaquer là où il y a de la racaille quand même. Ils sont pas cons. Sinon, ils vont se faire défoncer. Les mecs, ils ont des calaches là-bas. Tu crois qu'ils ils vont pas attaquer Ils vont des arriver cons qui sont tranquilles, armés. ils vont repartir. Bref, on va parler, on va plus parler foot. Ouais, je sais pas. Donc, est-ce que c'est au niveau du jeu, est-ce que ça peut changer quelque chose au niveau du spectacle, du moins? Bah, tu auras peut-être moins de gens. Ouais, il y aura moins de gens. Je pense qu'au début, oui, tu auras moins de gens. Donc forcément, oui, ça peut un peu Peser. peser déjà qu'il n'y a pas beaucoup de monde au stade des fois. Donc c'est un peu compliqué. Oui, forcément, ça va un peu. Puis surtout, il y aura une ambiance un peu particulière, forcément, sur cette journée-là. Ouais. Et donc, on va commencer pour un nouveau It's Time to Bet. Donc, lors de la dernière émission, donc c'était il y a 2 semaines, était présent, il y avait du monde il y a 2 semaines. Il y avait Florent, Valentin, Kevin, Christophe, Pierre et Julien. Donc, c'est Kevin. la plupart d'entre vous étaient là. Donc, on va pas attendre plus longtemps. Florent et Christophe sont arrivés à égalité. Avec 10 points. Quand même, les gars, vous avez été forts. Putain. 10 points, donc, dont 3 bons scores. 3 scores exacts. Donc vous gagnez tous les deux 2 points supplémentaires parce que vous avez gagné le prono. Valentin, t'étais pas loin, 8 points. Seulement 2 bons scores, donc...
que de bons pronostics. Ah, du coup, c'est Christophe avec les quiz qui passe devant un. Et attendez, quand je disais en off qu'il y en a un qui a enculé tout le monde, c'est la vérité. Sinon, les autres scores, Julien, t'as fait que 4 points, malheureusement. Bah oui, j'ai été nul. Kevin, 2 points. Et Pierre, un seul petit point. Un petit point. L'ambition lilloise. Et pas Lillois pour rien. lui. Donc, au classement, parce qu'il faut se rappeler que Christophe a gagné les 2 quiz, donc il a 10 points supplémentaires. Ouais. Vas-y, j'en ai gagné un, moi, normalement. Non, t'as rien gagné du tout. Bah si, non. Bah oui, t'as Non, vu. Regarde, même lui, il est d'accord, mais laisse-le, vas-y, ça fait Non, moins mais 5 parce ans qu'il y avait plus 3 Merlich. quiz et il en a gagné un. Mais Valentin. laisse tomber. Il y en a eu que 2. Mais si, Il y en a eu Angleterre, trois. Angleterre, France, les équipes types et Ah oui. et le troisième. Ah, Si, il a exact. 5 points de plus. Ah, donc je t'ai retiré 5 points. Autant. Bah oui, tu vois, déjà Autant- qu'il non, va non, mais je reconnais mon erreur, au moins. Tu vois, autant pour moi. Donc, du coup, voilà, ça me dit tous mes calculs, merci. Je refais pause. Non, mais non, c'est bon. C'est bon. Chose suivante, donc il y en a un qui a pris la tête, mais largement, c'est Christophe, avec 46 points. Il est passé de 24 à 46 points en une journée, c'est pas mal quand même. Sinon, en deuxième position, on a Julien, pardon, avec 32 points. Yeah. En troisième position, on retrouve Pierre avec 28 points. Derrière lui, il y a Florent avec 24 points. En quatrième position, on retrouve Valentin avec 19 points, qui remonte bien d'ailleurs. Parce qu'il Mais était tu vois que dernier, t'es pas en négatif. il était à 6 points avant cette journée. Cinquième Mario avec 18 points. Sixième Kevin avec 13 points. Septième Thomas avec 9 points. Huitième Alexandre avec 7 points. Et dernier Jordan avec 6 points. On va commencer avec Real Sociedad, FC Séville. Julien, tu as l'honneur de commencer. 2-0 Séville. Christophe, pardon, excusez-moi. Un partout. Flo 2-1 Séville. et Valentin. 2-1 Villarreal. Nice-Lyon. Et c'est pas Villarreal, c'est C'est Sociedad. pas Villarreal. Ouais, c'est Sociedad donc. Ah merde, bah 2-1 Séville. Nice-Lyon. 1-1. 2-1 pour Lyon. Un partout. Copieur. Valentin. 2-0 Nice. Hambourg, Borussia Dortmund. 2-0 Dortmund. Un partout. 2-1 Dortmund. Valentin. 3-1 Dortmund, pardon. Attendez. Voilà. Manchester City, Liverpool. 2-1 Manchester. 2-1 pour Liverpool. 3-1 pour Putain. City. Valentin. Ah merde, 2-0 Liverpool. Mec à la bourre, putain, ça fait 3 fois quand même. Hein. Tu vas faire quoi Real Madrid, FC Barcelone. 4-2 Barcelone, allez on fait le fou. 17-7. Le mec ose. Ouais. Porte mes couilles. 2 partout. Un partout. 3-2 Real. Pardon, excuse-moi. Schalke 04, Bayern Munich. Bon allez 3-1 pour le Bayern. Allez, un partout. Vas-y, lui. 2-0 bourré, pour toi Bayern. Je tente. 4-0 Bayern. Ah ouais, quand même. Saint-Étienne, Marseille. 1-0 Saint-Etienne. Dédicace. Pareil, 1-0 Saint-Etienne. Ça me touche, mais je reste debout. Maître Gims, 1-0 pour l'Olympique de Marseille. ça m'émeut. Ordure ménagère. Connard. 2-1 Saint-Etienne. Tottenham, West Ham. Bah allez, je vais faire Oh, plaisir à pas mal Flo. comme match. 1-0 West Ham. 2-1 pour West Ham. Tu joues à Tottenham, c'est ça? Oui, Ouais. Ah, 2-0 Tottenham. tes amis de Tottenham. Ah ouais. On les embrasse d'ailleurs.
Non. Avec le cul, ouais. Elle est bonne ça. Oh, Quentin. Non, mais sinon, c'est à toi. Ah, 3-1 Tottenham. Caen-Angers. Oh, Allez, 1-1. 1-0 pour Angers. 1-0 pour Caen. pareil. Everton-Aston Villa. 2-2. Première de Rémi. Ah non, deuxième. Non, deuxième. Deuxième. Parle bien. 1-0 pour Villa. 2-0 pour Everton. Le spécialiste. Ouais, enfin, ça, je suis pas sûr, hein, mais. Valentin. 2-0 Everton. Et Borussia Mönchengladbach contre Hanovre. Oh. Allez, 1-0 Borussia. 2-1 pour Russia. 1-0 Borussia, ouais. 2-2. Voilà. Donc on aura les résultats lundi lors de la prochaine émission. Donc ce soir il n'y aura qu'un seul quiz parce qu'il n'y avait pas grand chose à sortir avec l'actualité. Mais j'ai trouvé quelque chose quand même qui a un lien d'ailleurs avec ce qui se passe aujourd'hui, date de l'enregistrement. Enfin plutôt hier vu qu'il est minuit 46 à l'heure où je vous parle. Donc aujourd'hui c'est l'anniversaire de carrière d'un célèbre gardien italien qui est Gianluigi Buffon. Gigi Buffon. Tout le monde connaît bien sûr. Hein. Ouais, forcément. Forcément. Combien d'années de carrière a Gianluigi Buffon? Première question. Au plus rapide. 20. Christophe, un point. Voilà. Ouais, genre. Rapidité, les gars. Putain, ouais. Oh, le mec, il est sur rapidité. Ouais, un point pour Christophe. Alors, son premier club, c'est Parme. Combien d'années y a-t-il joué? 3. 6. 5. 4. J'ai eu un 6, c'est ça? C'est moi, c'est Ouais, moi. c'est Eh ben, c'est un Valentin. tout pile, 2 points. Oh. Il y a joué entre 95 et 2001 et il y a joué 226 matchs. Oh. Très bien, très bien. Combien de matchs a-t-il joué avec la Juventus entre 2001 500. et aujourd'hui? 500. Attends, fais juste. Demande à chacun de dire un chiffre. Parce que Alors sinon, oui, c'est chacun pas dit un drôle. chiffre. Julien, vas-y. 740. Christophe. 350. Et Flo. 640. Et c'est Valentin qui s'en approche le plus, encore une fois. 550. Lourd. Oui, lourd. Il a de la chance. Combien de sélections avec l'Italie? Tout cumulé. Non, juste les sélections de... C'est plus rapide ou si Ah. on donne chacun un chiffre? Ah non, 110. chacun donne un chiffre. 110. 110 pour Julien. 103. 75. Combien t'as dit? 150. 75. Ouais. 150. Eh ben c'est encore Valentin. 153 sélections de 97 à nos jours. C'est pas possible. Dont, bon, bah, enfin, ça c'est les sélections en A, 3 en moins de 16, 3 en moins de 17, 3 en moins de 18, 11 avec les espoirs et 9 avec, Ah ouais, mais j'étais loin quand même. 9 avec la sélection olympique et 153 avec la sélection des A. Combien de matchs disputés en Serie A? Oh. Attends, Bah, c'est con, c'est facile à calculer maintenant. Ouais. non, c'est pas facile à calculer. Je dirais 450. Si tu fais, t'as dit les deux matchs avec ces clubs. Et oui, mais ça peut compter les matchs européens aussi. Ah ouais, d'accord. T'es un peu con, toi. Non, mais non, c'était intelligent ce que j'ai dit. Quand même. Allez, je dis 500. 500. 850. De matchs en pro, t'as dit? En match en Serie A. championnat, en Serie A. Oh, c'est rien. Alors, Serie A ou tu comptes la Ligue des Champions? Non, Serie A, sans- juste Serie A. Ah, juste Oui. Serie A, alors attends, je change parce que je crois que tu disais des matchs européens. Du coup, c'est, je dirais 770. Combien? 770. Et t'avais dit combien, Julien? 500. D'accord. Moi, c'est 100. 175, parce que je sais Christophe, il est pas loin. Laurent? 802. Et t'as dit combien, toi? Qui? Toi? Qui? 500. Et Valentin? 775. Bah, c'est Julien qui en est le plus proche, mais loin quand même. 603. Première fois que je gagne. 603 matchs
en championnat avec Parme et la Juve. T'as dit 200. T'as dit 200. T'as dit 200 avec Et- Parme et 500 Parme, avec la 500. Juve, c'est pas Ah ouais. possible. Non, c'est pas de le championnat. Mais oui, il parlait aussi de la coupe européenne. Ah oui, Ah, d'accord. Attends, j'ai calculé par rapport à ça, moi. ça c'est Ouais, tout pareil. cumulé. Attends, on a fait les fils depuis. Vas-y. Ouais. Et donc, en Ligue des Champions et Ligue Europa confondu, combien de matchs? Oh, allez. 124. T'as dit qu'il avait fait combien de matchs 165. Ah non, non, tu te démerdes. Ah, putain, 82. j'ai calculé. 130. T'avais dit combien, Julien? 124. Il me semble que c'est Valentin qui a encore Pas beaucoup alors, hein. 135. Ah ouais. 135 matchs en- Ah, j'ai voulu juste te casser les couilles, on est juste au-dessus de toi. Ouais. 36 avec Parme et 99 avec la Juve. Ouais, Voilà, voilà. 133. Bon, bah, on va pas. Je peux en faire une dernière, mais Combien de pour la poteaux fin, s'est pris dans la pour le gueule plaisir. bouffonne? pour le plaisir, même si Valentin a gagné les 5 points, combien de fois a-t-il été champion d'Italie? 12 fois 12 fois pour Julien. Quoi? J'ai Six rien fois. dit. J'ai absolument rien dit. C'est C'est Florent qui a moi. dit. Merde. T'as dit combien? 6. Moi je dis 6 moi. Ouais. Moi je dis 12. J'ai déjà dit 12. Ah merde, bon bah 14 alors, 13. Le mec a dit 14, 13. 13, 13, Ah, 13, 13. 25. 18. 13. 46 fois. Ouais, quand même pas. 13 fois. Et Valentin? Je sais, il va Tu vas tomber gagner. pile. Balance un Il chiffre. va tomber pile. 4. Est-ce que vous pouvez tous répéter, s'il vous plaît? Je suis complètement perdu. Julien, 13. Ouais, j'ai dit 4. 4. 10. Florent 12. Bah, Christophe est le plus proche. Ah ouais. C'est combien? C'est 8. Ah ouais. 2002, 2003, 2005, 2006, 2012, 2013, 2014, 2015. Voilà, voilà. Bon, bah, Valentin vous bat à plat de couture de toute façon. Voilà, à mes pieds, bande de putes. 5 points supplémentaires, ce qui te remonte actuellement. Bah, rien du tout. D'accord, merci. Tu es toujours, tu es toujours 4ème. Voilà. T'es bien à ta Bah, place ouais. comme ça. T'es content au moins. Vas-y, faites les mecs, je commence à vous rattraper déjà. Ah non, non, pardon. Enfin, t'es 3ème ex-aequo avec Flo. Voilà, alors que t'as plus d'émissions que moi, tu veux quoi? Pour toi, Du tout, c'est pas rien à Non, c'est voir. ta 3ème émission. Allez, Bah, moi bim. c'est ma deuxième. C'est ta 3ème. Deuxième, commence par. Troisième. rajouter. Troisième. Si t'étais déjà dans le classement la semaine dernière, c'est que c'est ta 3ème. Ouais, mais j'étais pas consentant, du coup ça compte pas. Si, si. Donc c'est la fin de ce nouvel épisode de Football Universe. Comme d'habitude, merci de nous avoir suivis. Retournez-vous. Ouais, retournez-vous. N'importe quoi. Oui, retournez-vous. Non, au secours. Ça y est, il a fait son coming out. Excusez-moi. C'est n'importe quoi. C'est bien n'importe quoi cette émission. Je crois que je suis en train de serrer complètement. Donc, putain, j'arrive. Il devient chèvre. Oh yeah. Donc merci de nous avoir suivis. Suivez-nous sur les pages Facebook, Twitter, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Rendez-vous chez notre partenaire forumfoot.com. Et ciao, bonsoir. Rendez-vous et tous. rendez-vous mardi pour le prochain épisode de Football Universe. Salut à tous. Bisous. Au revoir.